Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Et voilà, 2e jour à Paris, ça y est, on est tous prêts. Ce matin on s'est levé tôt, bon il n'y a plu toute la nuit. C'était incroyable comme il pleuvait. On part, j'ai mis ma petite écharpe que j'aime bien pour le coup parce que en trottinette, tout l'air est dans le cou et c'est comme ça qu'on tombe malade. Je sens que ça gratte un peu la gorge, mais rien de grave, c'est tout bon, je suis en forme. On est parti pour encore une petite 70-80 km dans Paris aujourd'hui. On va refaire un grand tour général. Plein de choses encore à faire voir à Eva, à apprendre sur tout ce que l'on voit. Alors bon, je filme pas tout parce que tous les monuments de Paris sont bien connus, hein. Donc il suffit d'aller sur Wikipédia ou sur Paris attractions et ça va vous donner tous les monuments à visiter. Et voilà, donc je prends soin de le faire comme il faut avec Eva parce que c'est quand même important pour elle puisque on n'est pas là pour rien, hein. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, qu'on fait cette semaine à Paris, c'est parce que c'est en rapport avec ces cours qu'on fait actuellement. La Révolution française, les rois, tous les monuments. Voilà. Donc c'était important pour nous qu'elle puisse mettre en œuvre tout ce qu'on a appris déjà avec le CNED. Marion Fignol, et on s'en va, tout reste comme ça. Alors vous voyez qu'on attache quand même tout, hein, quand on reste au camping. On attache tout, là c'est la petite barrière, la petite échelle qu'on aime bien, elle est attachée. Le reste c'est bon, hein. Voilà. J'espère qu'on aura un petit bout de temps. On va rester sur cet emplacement jusqu'à demain matin. Parce que ce soir on va encore rentrer tard et il faut rendre l'emplacement à midi. Donc on a rallongé d'une journée. Qu'est-ce qu'il s'est serré là? Ah bon? Et donc on va rester jusqu'à demain matin, demain dimanche. Au moins on se lève tranquille parce que là ça a été chaud. On peut dire qu'on aura fait ce qu'il fallait, hein. Mais bon, on est comme ça, nous quand on est sur un lieu, on s'était dit qu'on allait bien profiter, donc c'est le cas. Allez, il reste qu'une journée, après on s'en va. Et ouais, parce que Paris, disons que ça sera fait, hein, dans le road trip de la France. Maintenant, la prochaine fois, ça sera une autre destination. D'ailleurs, ça va vous plaire aussi pour le prochain petit road trip qu'on va faire. Vous avez pu comprendre maintenant qu'on fait plusieurs road trips dans l'année, vous voyez. Alors, vivre dans son camion, c'est une chose, hein, c'est notre maison roulante qui peut être disposée à n'importe quelle ville. Et avec la petite voiture, ça nous permet d'aller droite, gauche, où bon nous semble. Voilà. Donc, du road trip dans le road trip, hein. Allez, le GPS, on est parti? Ouais. Allez. Je t'ai resserré le socle là, nickel. Parfait. Et rendez-vous dans 40 minutes sur le spot pour voir le petit café. On va se boire un petit café ce matin. Tu vas voir comment ça fait là? Ah, nickel, regarde ça. Voilà, mon petit casque. Là, on a la position pour la GoPro de temps en temps là, mais là, sinon sur les casques. Je sais pas si vous vous rendez compte comme c'est grave qu'on a les écharpes. On a des polaires. Et regardez, j'ai la veste de papa. T'es bien dedans. Tac. Allez, tac, contact. On Hop. reste appuyé sur le bouton. Là, les batteries sont pleines. C'est bon Eva, t'es bien posé? Allez, c'est parti. Ah, c'est super agréable. Dès le premier instant, c'est agréable. Hein, dès le premier instant où on part, c'est agréable. Ah ouais, moi je suis contente de faire du vélo le matin. La petite chérie, t'as des petits nonoïs, toi. Hein. Elle est fatiguée, on la lève tôt. Et allez, tu te rappelleras de ça, ma chérie, toute ta vie. Papa et maman, c'était des fous, ils partaient à 7 h le matin pour aller visiter Paris. Ah, faut profiter, hein. Ouais, ouais.
Ah, donc les nouveaux petits panneaux d'indication, vous voyez, si c'était rouge, on aurait le droit de tourner à droite quand même. Voilà, là c'est juste rouge, juste vert pour aller tout droit. Ah, le commissariat de police de quel arrondissement ici? Je sais pas. C'est où il y a Leroy Merlin, Ikea, On est au viaduc. Yves Rocher. métier des viaduc des arts. Bon ben voilà, nous voilà arrivés. C'était bien? Oh, super, on a fait une super balade. 45 minutes. Ah ouais, ça fait du bien le matin, hein? Oh là là, pire que ça. Ça fait la séance de sport par contre. Carrément. Tu peux commencer à aller rentrer à l'intérieur? Allez. Moi j'attache le vélo, j'arrive, hein? Allez, on boit un petit café et après on y va. Alors on prend un petit thé. Pour se réchauffer. Ça va faire du bien, hein? Oh là là. Ah, le temps, c'est pas... Bon, on a de la chance quand même parce qu'il pleut pas. On passe à travers les gouttes à chaque fois. Mais en tout cas, oh là là. On est bien au chaud, hein? Un petit thé avant de pas repartir faire nos kilomètres dans Paris. Donc voilà. T'es contente, Eva? Trop contente. Allez, direction place de la République maintenant. Alors voilà, Eva, tu vois ici, c'est la statue de Marianne. Ouais. Elle est représentée sur cette place de la République. Et en dessous, là, on a le métro qui passe juste en dessous. C'est vrai? Ouais, une station de métro et un espace ombragé. Voilà, tu vois. Alors, qui est Marianne? Tu sais qui est Marianne? Marianne, c'est celle qui se battent pour le jour du 14 juillet. Oui, très bien. Et du coup, Marianne, c'est le symbole de la liberté du 14 juillet. Voilà, voilà. Très bien. Allez, maintenant, direction le musée Picasso. Voilà, ça c'est le musée Picasso, Eva. Alors c'est qui, Eva, Pablo Picasso? C'est un peintre espagnol. Tu l'aimes bien celui-là, là? Ouais. Si c'est un espagnol. Voilà, bon, on ne pourra pas le voir, il n'est pas là aujourd'hui. Hein. Et il est mort en 1973. Ah bon? Ouais. Bah voilà, on le verra pas. Dommage.
Votre position, Tour Saint-Jacques, démarrer. On est à 6 minutes. Mais un vélo électrique. Voilà, là on est de l'autre côté du musée Picasso, tu vois, regarde. Comme c'est joli l'entrée, avec son jardin. Le monument qu'on voit en face, c'est la seule partie restante. C'est la seule partie restante d'une cathédrale qui avait pendant la guerre, pendant la Révolution, pardon, et elle a été détruite en 1789. Pour la prise de la Bastille, ils ont détruit la cathédrale complète. Oh là là, et ça. Regarde ça, Eva. C'est majestueux. C'est un bâtiment du XIVe siècle. C'est un bâtiment du XIVe siècle de la néo-renaissance. Magnifique. Et on a Notre-Dame juste derrière là-bas. C'est tout ce qui reste d'une cathédrale qu'il y avait ici et qui a été détruite pendant la prise de la Bastille en 1789. Tu te rends compte? La tour Saint-Jacques. Et bah maintenant direction le Panthéon. Le Panthéon. C'est parti. Et voilà, regarde en face Eva. Le Panthéon, regarde Eva. Mairie du 5e arrondissement, tu vois.
Allez, aujourd'hui on se met juste ici, le vélo garé devant la porte d'entrée, devant la table, donc nickel. Alors, bonjour. Bonjour. Ça va, bien installé? Ouais. Nickel. Alors, tu es dans ton élément quand tu entends parler italien comme ça? On est Des idées encore. super. Bonjour. Bel accent. Oh là là, ça donne envie de voyager. Il manque que le soleil. Tu m'as donné envie d'aller en Italie, tu vois. Ça y est, horreur. Je sais pas si on va pas... Non, on change pas les programmes. C'était prévu de partir en septembre en Italie. Non, on n'a rien dit. Octobre, novembre, décembre. Et non, c'est pour ça que je dis pas de date. Non, parce qu'il n'y avait pas Non, que mais ça on a prévu d'y aller. Oui. Dans tous les cas. Ah bah on a prévu dans les années à venir. Le problème, c'est que l'Italie, c'est assez grand. On adore. Et automatiquement, si on y va, c'est pas pour 1 ou 2 mois. Ça va être 6 mois. Plus. De toute façon, on fait tout par coup de 6 mois. Alors. On fait tout par coup de 6 mois. Alors. Et là, j'ai ma collègue. Sa fille, elle est de Lugano. Non. T'as parlé avec elle? Allez, on vous en dira plus justement sur nos voyages en Italie, parce que l'Italie nous chauffe depuis quelques années. Et vous savez que chaque fois qu'on va dans un pays, on aime s'y immerger. Et on sait que quand on va aller en Italie, on risque d'y rester. Et donc il y a une préparation avant de partir. C'est vrai. On ne dit rien. Du coup là, avec maman, on va se partager un plat. Alors moi je vais prendre une burrata, mais on va partager avec maman. Et le plat de maman, on va Regarde. partager avec maman. Merci beaucoup. Je vous en prie, ici on a burrata di buia avec un coulis de tomates jaune tiède, huile aux herbes et poudre de tomates rouges et jaunes. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Ah, t'adores ça. Bah, t'es heureuse. Et un petit peu de vin. Merci beaucoup. Les lasagnes elles ont l'air bonnes. Là, c'est des maisons. Bon, maintenant je vais couper la burrata. Ta burrata? D'habitude j'aime bien faire avec les mains. Vas-y. Moi, t'adores. On est encore tout humide, ça va chérie? Tu vas quitter un peu ta veste? Ah non, j'ai froid. Le temps qu'on a, on n'est pas gâté. Il pleut, tout va. Mais bon, on passe à travers les gousses. On n'a pas fait de vélo sous la pluie encore. Ça fait pourtant 2 jours qu'il pleut. Et là, c'est un peu embêtant parce qu'on est quand même tout humide. Et on a froid. Regardez le petit foulard que j'ai mis. Petite écharpe. Ça revient un peu, maman? Oh bah oui, tiens. Et non. Ça prouve qu'elles étaient bonnes. Bah, elles étaient pas bonnes, elles étaient délicieuses. C'était très bon. Très bon. Très bon. Ouais. Et même encore plus. Elles étaient al dente. Aujourd'hui, nous allons aller avec papa, pas avec maman parce qu'elle travaille, mais nous allons aller, comment ça s'appelle, papa? Chez Fly. Je vous dis pas le nom. C'est un endroit en fait. Flyview. Chez Flyview, c'est un endroit en fait où tu montes dans quelque chose et tu mets un casque. Et puis après tu visites par exemple, il y a plusieurs choix, ou l'Égypte, ou la France, ou les secrets de Paris, ou plein de petites choses comme ça. Vu qu'il pleut, nous on a choisi les secrets de Paris. Comme ça on saura tout en détail, tout ce qu'on a vu, tous les monuments qu'on a vus en vrai. On va pouvoir les voir en détail sur ces vidéos. Ouais. Voilà, bisous, et tout à l'heure. Bon, Allez, let's go. 25 km, 25 minutes, ta veste, s'il te plaît. Enfin, ta veste. Ouais, ma veste. Ferme-la bien, chérie. On a mis le plan sur la montre. Et c'est parti. Allez,
là il va falloir aller tout droit. Alors on fait le tour de la place ma chérie. On est tout mouillé hein. Oh là. Alors, on est arrivé. Voilà, c'est là qu'on va. Oh j'ai une autre tête, regardez ça. Ça fait du bien. Hein. Par contre, bah voilà, on va visiter Paris autrement. C'est une des solutions alternatives quand il pleut. Et puis pourquoi pas, ça fait une petite expérience. I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you. Allez, bah, t'es prête pour ton survol de Paris? Ouais, c'est un de mes rêves. C'est vrai? C'est parti. Alors, on va descendre là-bas. Ça va être incroyable. Avec de la musique, et là on voit l'impact de l'homme soit sur les paysages chinois, soit sur les paysages américains. Peu importe l'expérience que vous aurez choisie, vous allez avoir un casque comme celui-là. Pour le mettre, c'est très simple, vous avez juste à resserrer ou desserrer les écouteurs avec les scratchs qui sont juste ici. Et après, vous avez juste à pousser ceci va sur votre tête et à abattre l'élastique, c'est tout simple. Fermé. Alors, t'es prête? Allez, Donc, c'est parti. tu vas mettre ton casque et hop là, on va s'envoler. Vous allez choisir l'expérience s'il vous plaît. Alors, Evan. Paris caché. Vous aussi, monsieur? Oui. Parfait. Vous restez sur notre Allez, expérience pour Paris caché, donc apparemment dans les souterrains des monuments et dans tous les endroits où on ne peut pas aller naturellement. Nous voilà. Donc mets le casque et puis dès que tu montes à ce casque, Allez, c'est à tout à l'heure. J'ai mon casque, c'est bon Eva. Et toi, c'est bon? Si.
c'est bien ou pas? Si c'est bien? T'as appris plein de choses? Tu sais, c'est des endroits où on n'aurait pas pu aller en visite. Ouais. Ça a été une visite exceptionnelle des monuments, différents monuments de Paris. C'était super. Alors là, maintenant, on va en faire un deuxième. Ça s'appelle le survol de la France. Et c'est le plus récent, on va danser machin là. On va monter dans une machine comme ça. Ça va nous emmener en survol de la France. Ouais. Et Paris. Allez, elle est trop contente. Qu'est-ce que t'as vu? LA made you crazy, crazy, yeah, yeah. I see your stories and I can't believe all the people you meet. Think you belong. Alors, dis-moi des choses que tu as retenues sur la visite, Des vraiment. choses que j'ai retenues. Ouais, des choses qu'on ne pouvait pas savoir. Alors, Alors des choses qu'on pouvait pas savoir. Alors du coup, sur le Panthéon, ils ont inhumé Marie Curie, qui d'autre, Simone Veil, plein d'autres gens connus et tout, voilà. Du coup, voilà déjà ce que j'ai retenu. Après, ce que j'ai retenu, c'est que on peut... Mais ce qui était bien aussi dans la visite, c'est qu'on pouvait pas... Enfin, on a pu voir des choses qu'on ne pourrait pas voir en vrai. tu as pu situer surtout l'endroit où se situait la Bastille. Voilà. Avant à Paris, dans le centre de Paris, sur la place de la Bastille, il y avait à gauche là. Ouais, il y avait des châteaux. Ils nous ont représenté la Bastille, la prison de la Bastille comme elle était autrefois. Et ça a permis vraiment de voir son emplacement par rapport à la place de la Bastille, et surtout par rapport au totem qui s'appelle le Juillet, puisque c'était la prise de la Bastille en juillet 1789. Et c'est impressionnant parce que cette tour est aussi creuse, et comme ça de l'extérieur ça paraît vraiment pas. Et à l'axe de cette tour, en dessous, il y a des escaliers donc, qui montent à la tour, et à l'axe de cette tour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une rivière qui est toujours là d'ailleurs, mais qui est tout en bas. Mais voilà, donc... Qui passe sous la place de la Bastille. Sous la place de la Bastille d'ailleurs. C'est ça. Voilà, donc il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qu'on a vues. On vous invite bien sûr à aller chez Flyview, voir tout ça. C'est quand même assez intéressant parce que c'est vrai que voir tous ces monuments qu'on fait depuis 2 jours de l'extérieur, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et c'est pour ça que je recommande, si c'est pas bien sûr Flyview, ça sera des visites guidées pour les monuments historiques parce que c'est tellement important d'en savoir plus à part de dire bon c'est beau, regarde la belle statue, regarde ci. C'est vrai que quand on visite quelque chose, on a tendance à regarder grossièrement les choses, mais après de rentrer dans le détail, il y a tellement une belle histoire de notre France et ça c'est incroyable. Ça donne envie de revenir et de creuser encore tout ça. Alors en l'occurrence pour Eva, je trouve que c'est le top. Pour moi aussi, Marion aussi, elle adore. Et pour Eva, de lui apprendre concrètement et de lui faire voir concrètement tous ces monuments qu'on apprend à l'école, il n'y a rien de mieux. Alors tu reconnais tout ce qu'on dit sur le CNES, sur tes cahiers, quand ils te parlent de la Bastille, quand ils te parlent de la Tour Eiffel, quand ils te parlent de... C'est fou tout ça. Et de voir en vrai, c'est bien. C'est vrai. Allez, maintenant on vous laisse, on va survoler la France. On s'en va? Ouais. Allez, on y va survoler la France. Toi avec le gardien. Là, on monte dans un engin là. En fait, c'est un truc. Ça va donner, hein. Comme ça, il est là, on vous montrera tout à l'heure. Et là, c'est le robot qui est là-bas. Et on monte dans ce robot et on va survoler la France à je sais pas combien de kilomètres/heure. Je pense qu'on va voir plein de choses. Les passagers pour le survol de France de 15h45 peuvent dès à présent procéder à l'embarquement muni de leur billet. Passengers for the flight on French class 3 and 45 can now proceed to the boarding gate with their tickets. 15h45 s'il vous plaît. Allez-y. Merci. T'es prête, Eva? Allez, c'est parti. Donc, on vous emmène en voyage avec nous. Enfin, même si vous n'allez pas le voir, mais au moins vous allez nous voir. Papa Victor, request Walter Land
Bonjour à tous, bienvenue chez Flyview Paris. Je m'appelle Solène et je serai votre instructrice de vol aujourd'hui. Alors vous le savez, dans 5 minutes, vous allez faire une expérience unique. Mais avant cela, laissez-moi vous donner quelques consignes d'installation et de sécurité. Pour les plus petits, je vous invite à baisser le marchepied. Ensuite, dans un premier temps, et c'est très important, vous devez attacher votre ceinture, sinon vous n'aurez pas de mouvement. Les casques que vous allez utiliser ressemblent à peu près à celui-ci avec des écouteurs en plus. Eh ben, il y a du monde pour le survol de la France. Hein. Allez, tu te mets en place? Tu te mets où là? Et moi je vais me mettre à côté de toi. On se met tous les deux comme ça? Oui. Allez, tape là, à tout à l'heure. Tout à l'heure, papa, tu te mets là? Ouais. Bonjour à tous, bienvenue, je voulais choisir votre jetpack. Donc à côté de chaque jetpack, vous avez une petite boîte pour mettre vos affaires. Donc je vais vous demander de mettre la ceinture de sécurité. Tu t'attaches bien, hein? Avant de mettre le casque, s'il vous plaît. Pour les... Voilà. C'est Si vous incroyable. avez une deuxième expérience à faire, vous pouvez patienter dans la zone de transition. 35 minutes de vol sur la France. Le Mont Blanc, Rhodes, le Puy de Dôme, les volcans. Comment dire, aussi le Mont Blanc, le Mont Saint-Michel. le Mont Saint-Michel, on y est passé dans le village de Mont Saint-Michel. Et il nous a fait des portes comme ça. C'était incroyable, c'est vraiment à faire. Et Paris, au-dessus de la coupole, la plus grande coupole d'Europe. Ah ouais, alors c'est vraiment à faire. Hein. Oh là, ça vaut largement un bon film au cinéma. Hein. Oh là là. J'aime trop. Vraiment. Allez, on est prêt à partir, ça y est. Il pleut à torrent cette fois, mais on prend la route. Alors Eva n'est pas mouillée derrière moi, que je la protège. On y va, on quitte Flyview qu'on vous conseille. Vraiment, surtout le survol de la France, là, il est exceptionnel. Bon, Paris aussi, hein. On a aimé rentrer tout dans ces détails des monuments. On reprend la route, c'est parti. On rejoint Marion. Je vous mets sur ma tête. Allez, à tout de suite. Nous sommes sur la place Vendôme. Et bah regarde. Ici il y a tous les grands joailliers et les grandes marques connues. Regarde. Chanel. Regarde Eva. Chanel, Piaget, regarde. Tous les Chaumet.
Allez, nous sommes au Louvre maintenant. Attention. Et là, regarde la pyramide du Louvre, ma chérie. Tu vois? C'est majestueux. Regarde le bâtiment comme il est. Regarde toutes ces sculptures qu'il y a autour, chérie. Regarde. On est dans le quartier du Marais. Je rigole tout seul parce que, attendez, j'essuie la caméra. Et voilà. Tu l'as retrouvé? Oui. Nickel. Elle avait oublié son écharpe au restaurant à midi, on est revenu ici la chercher. Donc nickel, t'es content? Oui. T'as revu le monsieur? Ouais. Ils sont sympas ici. Hein. Très sympa. Alors, on vous conseille ce restaurant, l'Hôtel des Arts. À côté de l'Hôtel des Arts, vous avez ce restaurant qui se situe là. Rue Godefroy-Caverniac, origine. Voilà. Allez, à toutes. Allez,
Une petite faim s'impose. On va essayer de voir si on peut manger. J'ai repéré une petite boulangerie là. Alors voilà les situations dangereuses. On vous laisse regarder, bah, la voiture elle est garée pile sur la piste cyclable. Alors là c'est grave. Enfin, je sais pas, mais il y a un moment, les mecs ils respectent rien ni personne. C'est incroyable. Faut quand même pas déconner là. Moi je suis pour rien en tout cas. Non mais, enfin, je sais pas, genre... Bah c'est ça, c'est Paris. Allez regardez Paris. C'est pas la Suisse, ça c'est sûr. Jamais on aurait vu ça en Suisse. Putain, les mecs, c'est des... je te jure. Encore aujourd'hui, 70 km qu'on a fait. Bon, allez, c'est pas agréable quand il pleut, la tente de toit, on le sait, mais c'est pas grave, on trouve des alternatives. On est arrivé, on a tout rangé, fait sécher nos vêtements, et là on part. Allez, petit restaurant, au chaud, et puis on ira dans la tente de toit tout à l'heure pour se coucher. Et en espérant que demain matin, on est grand beau. Allez, on va manger une petite pizza ou autre chose, et puis on est pas mal. C'est comme ça. Regardez-moi cette belle pizza. On est fatigué. On est défoncé. On en fait des kilomètres quand même. 70 km en vélo, électrique. Je les sens dans mes jambes. Merci. Super, merci. Tiens les petites frites, t'aimes bien comme ça. Tu veux la maillot, chérie? Ah, regarde, mamie, Ah bah, monsieur ouais. normalement.